Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au système comptable marocain. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Rachid Ladnani, je suis Certified Internal Auditor et je suis aussi certifié ISO 9001 Lead Auditor avec plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de l'audit et de la finance. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les fondements de la comptabilité. Pour cela, nous allons aborder plusieurs points clés. D'abord, nous verrons le cadre réglementaire et son champ d'application. Ensuite, nous explorerons les objectifs de la normalisation comptable. Puis, nous détaillerons le dispositif légal, à la fois sur le fond et sur la forme. Et enfin, nous allons décoder ensemble le schéma de codification des comptes. Alors, c'est parti. Le système comptable marocain est bâti sur une base réglementaire précise. Côté légal, tout repose sur la loi numéro 988 relative aux obligations comptables des commerçants qui a été mise à jour par la loi numéro 4403. C'est la loi qui fixe les règles du jeu. Ensuite, côté technique, nous avons le Code général de normalisation comptable. C'est le guide incontournable pour la mise en application du cadre légal. Elle est constituée en 4 composantes principales. La norme comptable générale qui définit les principes de base. Le plan comptable normalisé, c'est la liste des comptes à utiliser. Les modèles des états de synthèse, il s'agit de la forme du document financier. Et les règles sectorielles spécifiques, ce sont les règles conçues pour les secteurs particuliers comme l'immobilier ou le secteur financier. Ce système s'applique à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce. En bref, si vous êtes un commerçant, vous êtes concerné. Alors, passons maintenant aux objectifs de la normalisation. Donc, la normalisation comptable n'est pas qu'une simple contrainte, elle a des objectifs clairs et précis. Le but est de garantir une information financière fiable et cohérente. Il permet aux entreprises de ne pas se tromper dans leurs comptes et de ne pas tromper les autres, c'est-à-dire leurs partenaires ou bien l'administration. Donc plus concrètement, la normalisation vise à servir de base à la gestion interne de l'entreprise et aussi fournir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat. Donc, en résumé, c'est un dispositif légal complet qui s'occupe à la fois du fond et de la forme de la comptabilité. Le dispositif de fond, ce qui définit les règles de base de la comptabilité, il est basé sur 3 piliers. Les principes comptables fondamentaux, les méthodes d'évaluation et la conception des états de synthèse. Donc, commençons par les principes. Ils sont au nombre de 7, ils sont la boussole du comptable. Donc, on a continuité d'exploitation. Ce principe suppose que l'entreprise va continuer ses activités sans interruption prévisible. La permanence des méthodes, il impose de conserver les mêmes règles d'évaluation pour pouvoir comparer les comptes d'une année à l'autre. Le coût historique, ce principe exige que les biens soient enregistrés à leur coût d'acquisition initial. Le principe de spécialisation des exercices, il oblige à associer les charges et les produits à l'exercice comptable auquel ils se rapportent. La prudence, c'est la règle qui nous demande d'anticiper les pertes, mais de ne jamais tenir compte des gains potentiels non réalisés. Le principe de clarté, les comptes doivent être présentés de manière à être facilement compréhensibles par tous. Et enfin, l'importance significative, ce principe insiste sur le fait que l'information doit mettre en évidence les éléments qui peuvent influencer les décisions des utilisateurs. Donc, on met l'accent sur ce qui est important. Maintenant, passons au deuxième pilier, les méthodes d'évaluation. Donc, le Code général de normalisation comptable ne se contente pas de fixer des principes, il précise aussi comment évaluer la valeur des éléments du bilan. Il s'agit des méthodes de détermination de la valeur d'entrée,
c'est la valeur à laquelle on enregistre un bien dans la comptabilité. Par exemple, pour un stock, la valeur d'entrée peut être déterminée selon la méthode du coût moyen pondéré ou du premier entrée, premier sortie. 2. La valeur actuelle, c'est la valeur d'un bien à un moment donné, en se basant sur le marché et les souvent utilisés pour les réévaluations. Et enfin, de la valeur comptable nette, c'est la valeur d'un bien après avoir déduit l'amortissement. Par exemple, si vous achetez un véhicule à 200 000 dirhams et qu'il perd 20 000 dirhams de valeur chaque année, donc sa valeur comptable nette au bout de 2 années sera de 160 000 dirhams. Pour finir avec le dispositif de fonds, abordons le troisième pilier, la conception des états de synthèse. Ce sont les documents essentiels qui, une fois établis, résument et reflètent l'image fidèle de la situation de l'entreprise. Ces documents doivent être produits au moins une fois par an à la fin de l'exercice comptable. Leur rôle est crucial car ils fournissent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Ils sont le support principal d'information pour les tiers comme les banques, les investisseurs ou l'administration fiscale. Voilà donc pour le dispositif de fonds. Alors, après avoir vu le fond, c'est-à-dire les principes et les règles, passons à la forme qui est l'organisation pratique et concrète de la comptabilité. Ce dispositif de forme repose sur 3 éléments clés: l'organisation comptable, le plan de compte et la présentation des états de synthèse. Maintenant, détaillons chacun de ces éléments. Ce premier élément, l'organisation comptable, il s'agit des règles à suivre au quotidien pour une tenue des comptes concrets. Donc, identification et conservation des pièces justificatives pendant 10 ans, enregistrement exhaustif et continu des opérations, tenue des livres comptables obligatoires, livre journal, livre d'inventaire et journaux auxiliaires. Si le chiffre d'affaires dépasse 10 millions de dirhams, donc il est obligatoire de rédiger une description du système comptable, donc il dit procédure. Ensuite, nous avons le plan de compte. C'est l'outil qui structure toute la comptabilité de l'entreprise. Donc, les entreprises doivent utiliser le plan comptable général des entreprises ou, le cas échéant, un plan comptable sectoriel. Cela assure une uniformité dans la manière de classer les opérations, quel que soit le type d'entreprise. Et enfin, nous parlons de la présentation des états de synthèse, qui sont le résultat final de ce processus. Le Code général de normalisation comptable propose 2 modèles en fonction du niveau du chiffre d'affaires. Donc le modèle normal, si le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions de dirhams, il est plus détaillé et comprend le bilan, le compte de produits et charges, les états des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires. Le modèle simplifié, il est destiné aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions, est inférieur ou égal à 10 millions de dirhams. Il est plus simple car il comprend le bilan, le compte de produits et charges, les états des informations complémentaires. Et donc, pour finir, parlons de la codification des comptes, le système qui permet d'identifier les comptes facilement. C'est une structure hiérarchique très logique, construite sur 6 niveaux. Le premier, le deuxième jusqu'au 4e niveau, il représente les masses ou bien les classes, rubriques, postes et compte principal. Donc ils sont codifiés par le premier du 4e chiffre. Ces masses, postes, rubriques et comptes principaux sont limitativement prévus par le plan comptable général des entreprises et ont un caractère obligatoire. Donc les entreprises sont obligées de respecter cette architecture. Pour le 5e niveau, ça représente le compte, c'est le compte divisionnaire, donc il est représenté par le 5e chiffre
ces comptes divisionnaires prévus par le plan comptable général des entreprises sont recommandés aux entreprises, mais ne sont pas obligatoires. Et enfin, le cinquième niveau, c'est les sous-comptes. Il est représenté par les 6 chiffres au plus. Les sous-comptes non prévus par le plan comptable général des entreprises sont laissés à l'initiative des entreprises. Donc les entreprises sont libres de les créer pour affiner leur gestion et avoir un niveau de détail encore plus précis. Voilà, vous avez maintenant une vue d'ensemble du système comptable marocain. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous souhaitez aller encore plus loin et transformer ces connaissances théoriques en une véritable expertise pratique, c'est là que nous intervenons. Chez Adnani Expertise, notre mission, c'est de rendre la formation d'excellence accessible. Nous vous proposons des programmes à un prix imbattable, animés par moi-même. Je vous donnerai les clés pour vous épanouir professionnellement et maximiser votre retour sur investissement. Si vous êtes prêt à passer à l'action, n'hésitez plus. Contactez-nous pour découvrir notre programme et commencer votre parcours de formation. Vous pouvez nous rejoindre directement au 06 84 94 86 94 ou nous écrire contact@adnaniexpertise.com. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Merci pour votre attention et à très bientôt.